Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi on est le même jour. Donc je reviens pour faire une vidéo sur mes 5 blushs et mes 5 highlighters préférés. Alors du coup j'ai fait une petite sélection dans toute ma collection. Honnêtement j'ai pas calculé mes highlighters et mes blushs, il faudrait que je le fasse un jour parce que j'en ai beaucoup. Mais vous allez voir, j'ai fait une petite sélection, il y a de tous les prix. Honnêtement il y a vraiment de tous les prix. Vraiment, vous allez voir, il y a de tout. Alors on va commencer je pense avec les highlighters. On va commencer avec les highlighters. Donc je vais vous swatcher du coup les blushs et les highlighters. Parce que si je vous les montre comme ça, parfois les reflets se voient pas énormément. Donc je vais du coup tout vous swatcher. Donc c'est pas du premier au cinquième etc. C'est vraiment comme je les vois. Hein. Alors on a celui de chez Sephora qui est comme ceci. Donc c'est le Romantic Glow. Je l'avais acheté il y a à peu près un an en journée gold. Il est magnifique. Alors oui, vous allez avoir l'impression que beaucoup d'highlighters ne sont pas utilisés, mais tout simplement parce que je les utilise très rarement aussi. C'est mes préférés, mais avec tout ce que j'ai, je les utilise rarement. Donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Il est très joli. Alors celui-là, il est très discret, mais il est très joli. Je trouve que pour les jours où vous voulez pas trop... Vous voulez un highlighter qui est discret, mais qui se voit quand même. Celui-là est sympa. Donc celui-là, il est au prix de 14,99 si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, vous avez un highlighter de chez Catrice qui se présente comme ceci. Donc c'est le numéro 10 Ultimate Platinum Glaze qui se présente comme ceci. Voilà, donc il est magnifique. Celui-là est trop beau. En général, j'essaye de prélever mes highlighters en fait là où il n'y a pas de dessin. Donc ici ou en haut, tout simplement parce que j'ai pas envie que le dessin s'enlève. Donc il est juste ici. Voilà. Vous pouvez voir que c'est pas du tout les mêmes reflets. Hein. Là vous avez du reflet rose, là vous avez du reflet plus doré. Mais c'est un highlighter très joli aussi. Ça c'est un petit prix, il doit coûter 2 ou 3 euros. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas parce qu'un produit n'est pas cher que c'est pas forcément de la qualité. Parce que pour le coup, j'ai des produits qui sont plus chers que niveau qualité. Je préfère largement celui-là par exemple. Ensuite, un highlighter très cher pour le coup. L'highlighter de chez Pat McGrath de la collection Bridgerton. Alors pour le coup, celui-là il coûte très cher. Je l'ai payé 64 euros. Donc il coûte super cher. Le packaging est très joli. Si vous avez regardé la série, vous savez à quoi ça correspond. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la série ou pas. Et celui-là se présente comme ceci. Alors vous pouvez voir que celui-là, je l'utilise très régulièrement. Vraiment, c'est un que j'utilise super régulièrement. Et vous allez voir à quel point il est sublime. Mon Dieu, il est magnifique. Celui-là, par contre, il se voit. Hein. Celui-là, c'est vraiment un highlighter que si vous sortez par exemple en soirée ou ce genre de choses, si vous avez envie d'être vu, c'est celui-là qu'il faut mettre. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce qu'il est magnifique. Regardez-moi ces reflets comparés aux autres. Il a des reflets. Pour le coup, il a des reflets très dorés. Hein. Donc, il est magnifique. Il est trop joli. Le packaging est très joli. La qualité est là. Bon, le prix 64 euros. Je vous avoue que ça fait mal. Honnêtement, 64 euros, je vous avoue que ça fait super mal pour l'highlighter. Mais j'avais pris en même temps la palette pour les yeux. Et je crois que je vous avais fait un crash test des deux produits ensemble sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, allez regarder sur la chaîne. Ensuite, j'en ai un de chez Makeup Revolution qui se présente comme ceci. Et c'est le Golden. Il se présente comme ceci. Voilà. C'est un petit cœur brisé. Voilà. Celui-là, c'est quand je veux un highlighter en fait sans réelles paillettes. Vous voyez, il brille pas autant que le Pat McGrath qui est juste au-dessus. Vous voyez, il est juste ici. Et du coup, il brille pas autant. C'est plus un satiné qu'un pailleté. Là, c'est vraiment quand je veux un highlighter vraiment pas trop pailleté, plus satiné en fait pour aller avec des make-up un petit peu spécial. C'est plus celui-là que je prends en règle générale. Mais c'est vrai qu'il peut aller avec tous les genres de make-up de toute façon. Et ensuite, un de mes chouchous aussi, un highlighter de chez MAC. Voilà, MAC, c'est une marque réputée, je pense que vous connaissez quand même. Hop, si j'arrive à le faire sortir. Il se présente comme ceci. Alors celui-là, je l'avais eu offert dans une box, en fait, tout simplement dans une box MAC. Il se présente comme ceci. Celui-là, pareil, j'essaye de l'utiliser le moins possible parce que j'ai pas envie d'enlever, en fait,
les écritures. Donc j'essaye de l'utiliser le moins possible. Voilà. Je vais vous le swatcher là maintenant. Mais oh là là, regardez-moi ça. Alors c'est pas un highlighter à la Pat McGrath, hein, mais en fait je vais vous montrer qu'en en mettant, vous voyez, vous pouvez tout simplement prendre plus de produits et du coup avoir plus de pigmentation. Mais du coup voilà pour les reflets des highlighters que je préfère. Voilà. Et maintenant on va passer au blush. Donc je pense que cette vidéo ne durera pas très longtemps, mais j'avais vraiment envie de vous faire que 2 catégories parce que je me suis dit si je vous fais mes highlighters en même temps que les... Enfin non. Je me suis dit blush, highlighter c'est très bien. Ensuite je vous ferai peut-être les fonds de teint anti-cerne et poudre dans la même vidéo. Mais du coup cette vidéo durera pas très longtemps, mais c'est pas très grave étant donné que mercredi vous avez eu une vidéo de plus de 40 minutes. Donc je me dis qu'une petite vidéo de 10-12 minutes, voilà, ce sera pas dérangeant. Ensuite, on va passer à mes blushs préférés. Donc pareil, j'en ai 5 aussi. J'ai le Too Faced qui se présente comme ceci, donc de la gamme Too Femme. Alors la palette de cette gamme-ci, je l'avais détestée. Mais par contre, le blush de cette gamme, je l'aime beaucoup. Pareil, je le prélève en fait un tout petit peu au niveau d'ici. Parce que j'ai pas envie d'enlever les petites paillettes qu'il y a sur les papillons. Donc je vais faire pareil. Je vais le prélever au niveau de là. Hop, il est juste ici. Donc c'est un très bel, j'allais dire très bel highlighter, n'importe quoi. C'est un très beau blush, assez pêche, rosé comme ça. Vous allez voir que c'est vraiment ces teintes-ci que je mets en général. Hein. De toute façon, vous me connaissez, vous savez lesquels blushs seront en général dans mes blushs préférés. Mais là pour le coup, c'est très joli. C'est un blush lumineux, hein, donc il faut faire attention. Si vous aimez pas les blushs lumineux, que vous préférez les blushs mat, c'est peut-être pas le blush à acheter en priorité en fait. Ensuite, j'ai le blush de chez Primark. Donc, c'est le Floral Days qui se présente comme ceci. Et il est comme ça. Alors déjà, le packaging et l'intérieur est magnifique. Et ensuite, niveau de la Color Story, enfin niveau de la... N'importe quoi, arrêtez. Il faut que j'arrête avec Color Story quand je vous présente des produits. Vous allez voir que c'est pas du tout la même couleur. Là, on est plus sur du pêche, mais plus rosé, en fait. Plus comme ce que j'ai là, en fait. Vraiment, plus comme ce que j'ai là. Voilà. Ensuite, nous avons mon fameux KVD. Donc, c'est le Everlasting en teinte Foxglove. Celui-là, vous savez que je l'aime énormément. Je vous ai dit que si je le retrouvais en vente privée un jour, je le reprendrais... Parce que c'est un blush que j'aime énormément. Je pense que ça va se voir au niveau du pan. Voilà. J'essaye de l'économiser en ce moment. Donc c'est pour ça qu'en ce moment j'en mets un autre que vous allez voir juste après. Mais j'essaye de l'économiser un max parce que c'est un blush que j'aime trop. Il coûte assez cher. Donc c'est pour ça que je veux pas le racheter en fait en grand format comme ça. Individuel on va dire parce qu'il coûte très cher. Mais si je le retrouve en vente privée, pourquoi pas le racheter ? Franchement, pourquoi pas, parce que vraiment, c'est un super beau blush. Je vais vous faire le swatch, malgré que vous m'avez vu des dizaines et des dizaines de fois avec ce blush. Hein. C'est un blush que j'aime énormément. Hop. Alors, même pour swatcher, ça devient compliqué. Hop, voilà. Donc, regardez-moi cette teinte. Il est super beau. Vous voyez que les blushs, ils n'ont quand même rien à voir entre eux. Hein. Ils n'ont quand même rien à voir, je trouve. Là, c'est un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair. Et là, c'est plus lumineux et plus clair. Donc, ouais, ça n'a rien à voir. Je ne mets pas toujours le même blush, quand même. C'est souvent le même que je mets, mais c'est vraiment par période. Hein. Ensuite, du coup, nous avons celui que je mets en ce moment. Donc, celui que je porte aujourd'hui, qui est un W7. Donc, de la gamme Very Vegan. Donc, c'est le Honey. Et il se présente comme ceci. Pareil, vous voyez que celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Comme je vous ai dit, les blushs, c'est vraiment par période. Hein. C'est vraiment au moment où je vais avoir envie de le porter. Hein. Celui-là, je sais pas pourquoi je vous le swatch alors qu'il est sur moi actuellement. Voilà. Encore une fois, c'est pas la même couleur non plus. Voilà. Là, c'est vraiment un vrai rose. Hein. Pour le coup, là, c'est vraiment rose. Vous voyez que le KVD, il avait des sous-tons rosés. Mais là, pour le coup, c'est un vrai rose. Voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et ensuite, le dernier blush, du coup, de cette vidéo, c'est un blush de chez Kiko. Donc, c'est de la gamme Holiday. Voilà.
c'est celui-ci. Je pense que vous l'avez vu des dizaines de fois sur ma chaîne puisque je l'ai utilisé des dizaines et des dizaines de fois dans mes vidéos. Le packaging est très joli. Très joli packaging. C'est la teinte numéro 1 Sweet Biscuit et il se présente comme ceci. Voilà, vous pouvez voir que je l'ai bien utilisé aussi. Et je vais vous faire un swatch. Hop. Alors celui-là on pourrait croire qu'il ressemble au KVD, mais il ressemble pas du tout. Il a des sous-tons encore différents. Voilà. Donc vous voyez que en fait, quand on les ouvre comme ça, on pourrait croire que beaucoup se ressemblent. Mais en fait, ils se ressemblent pas du tout. Celui-là, il a plus des sous-tons marronnés. Le KVD, il a plus des sous-tons rosé bordeaux. Donc c'est pas du tout pareil. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous ai dit que cette vidéo était plutôt courte comparée à celle que vous avez eue mercredi. Parce que celle que vous avez mercredi du coup a duré plus de 40 minutes. Là on doit être à 10 minutes de vidéo. Donc je pense qu'une vidéo un petit peu plus courte sera bien. Dites-moi en commentaire les prochaines catégories que vous voulez voir. Donc les mascaras, les eyeliners, les poudres, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans une vidéo. Et je ferai ça très prochainement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!